Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet de santé vraiment important, les métaux lourds dans l'eau du robinet. On pense souvent être en sécurité, mais on va voir que le danger le plus sournois se trouve parfois là où on s'y attend le moins, c'est-à-dire dans nos propres maisons. D'ici la fin de cette analyse, l'origine de ces métaux lourds n'aura plus de secret. Et surtout, on connaîtra les gestes et les solutions concrètes pour protéger efficacement sa santé et celle de sa famille. Pour que tout soit bien clair, notre parcours va se faire en 3 étapes très logiques. On va d'abord définir le problème, ensuite on va chercher la cause, et enfin on verra ensemble les solutions. Je précise juste que nos contenus sont aussi disponibles pour ceux que ça intéresse en arabe et en darija marocaine. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir nos nouvelles vidéos, de liker la vidéo, de laisser un commentaire et de partager, car votre soutien nous motive à vous proposer encore plus de conseils et d'informations utiles avec une meilleure qualité. Allez, on entre maintenant dans le vif du sujet. Le problème avec les métaux lourds, c'est qu'on a affaire à un ennemi complètement invisible. Alors, de quoi s'agit-il au juste ? Eh bien, on parle d'éléments comme le plomb, l'arsenic, le cadmium ou encore le mercure. Et leur grande particularité, c'est ça le piège, c'est qu'ils sont totalement indétectables par nos sens. Contrairement au chlore par exemple qui a une odeur, les métaux lourds, eux, sont invisibles, inodores et n'ont aucun goût. Et chacun de ces métaux, bien sûr, comporte des risques spécifiques pour la santé. Le plomb, par exemple, est particulièrement dangereux pour le développement neurologique des enfants. L'arsenic, lui, est toxique quand on y est exposé sur le long terme et le cadmium peut s'attaquer aux reins. Naturellement, les personnes les plus fragiles, comme les bébés ou les personnes âgées, sont les plus vulnérables. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé est en ne peut plus claire là-dessus. Elle nous dit, pour le plomb, l'exposition doit être maintenue aussi basse que possible. Il est particulièrement préoccupant pour le développement neurologique des enfants. Le message est vraiment sans équivoque, il n'y a pas de petite dose acceptable. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème, la grande question, c'est d'où vient cette contamination ? En général, on identifie 3 sources principales. D'abord, il y a la géologie, c'est-à-dire la présence naturelle de ces métaux dans les sols. Ensuite, bien sûr, il y a l'activité humaine avec les rejets industriels et agricoles. Mais la source la plus directe et celle qu'on oublie tout le temps, c'est ce qu'on appelle le dernier maître, c'est-à-dire notre propre plomberie. Et ça, c'est vraiment le véritable angle mort. On peut avoir une eau parfaitement saine qui sort de l'usine de traitement, mais elle peut se charger en métaux lourds en passant dans des tuyaux anciens, des raccords ou même des robinets. Le phénomène est encore plus fort après une longue stagnation de l'eau, comme le matin au réveil, ou quand on utilise de l'eau chaude, car la chaleur aide à dissoudre les métaux. Passons maintenant aux solutions. Comment est-ce qu'on peut s'en protéger ? On va commencer par déconstruire une idée reçue qui a la vie dure. Le mythe, c'est de croire que faire bouillir l'eau la rend 100% sûre. Mais la réalité est bien différente. Oui, l'ébullition tue les bactéries et les virus. Par contre, elle n'élimine absolument pas les métaux lourds. C'est même pire, comme une partie de l'eau s'évapore, leur concentration dans l'eau qui reste augmente. Donc faire bouillir son eau est totalement inefficace contre ce problème. Alors, que faire ? Quelles sont les vraies solutions qui fonctionnent ? Passons maintenant aux actions concrètes et vraiment efficaces. Les autorités sanitaires elles-mêmes recommandent des gestes très simples. Par exemple, chaque matin, il suffit de laisser couler l'eau froide quelques secondes pour évacuer l'eau qui a stagné. Après une longue absence, comme un retour de vacances, on laisse couler 1 ou 2 minutes. Autre réflexe capital, toujours utiliser l'eau froide pour boire et cuisiner. Et enfin, un petit geste qu'on oublie souvent, nettoyer régulièrement le petit filtre qui se trouve au bout du robinet. Pour ceux qui veulent une sécurité supplémentaire, il y a la filtration à domicile. Mais là aussi, attention, toutes les technologies ne se valent pas. Une simple carafe filtrante, c'est bien pour le goût et le chlore, mais c'est très peu fiable pour les métaux lourds. L'osmose inverse, par contre, se démarque vraiment. C'est de loin la technologie la plus complète, capable d'éliminer un très large éventail de polluants, y compris le plomb et l'arsenic. Du coup, pour une solution vraiment globale et pour avoir l'esprit tranquille, surtout dans les familles avec de jeunes enfants ou des personnes fragiles, un bon système de filtration haute performance installé directement sous l'évier représente le choix le plus stable et le plus efficace sur le long terme. Justement, pour s'orienter vers des solutions fiables et sérieuses, il est conseillé de se tourner vers des fournisseurs spécialisés. Des entreprises comme H2OPure.ma ou Hydralma.ma par exemple sont reconnues pour offrir non seulement du matériel de qualité, comme des systèmes d'osmose inverse, mais aussi des conseils adaptés aux besoins de chaque famille et une installation professionnelle. En conclusion, si on devait retenir les points essentiels, premièrement, le plus grand risque de contamination aux métaux lourds vient souvent de sa propre plomberie. Deuxièmement, des habitudes toutes simples au quotidien peuvent déjà faire une énorme différence. Et enfin, pour une sécurité maximale, en particulier pour les plus vulnérables, la technologie de filtration par osmose inverse est la solution la plus efficace qui existe aujourd'hui. La question qu'on peut donc se poser est: quel geste simple, même un tout petit, va-t-on adopter dès demain pour améliorer la qualité de son eau ? Avant de terminer, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Votre soutien nous donne la motivation de continuer à vous proposer du contenu utile et de qualité.